Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler des blocages Facebook. Comment éviter les blocages Facebook, le blocage de compte pub, bien entendu. C'est de ça que je parle, bien évidemment. Alors, comme vous devez le savoir, j'ai fait une vidéo par ailleurs en fin d'année, je crois que c'était en octobre 2019, sur les blocages de comptes Facebook qui avaient lieu. Il y a pas mal de comptes Facebook bloqués à cette période-là. Toute la fin d'année 2019, ça a été ça. Et il y a eu il y a quelques semaines, encore quelques comptes qui ont été bloqués. Alors, pourquoi ces nombreux comptes bloqués? Alors, déjà, c'est suite au renforcement des règles de sécurité de Facebook, parce qu'il y avait certainement eu beaucoup d'abus au niveau des publicitaires qui faisaient sur Facebook. Mais il y a eu aussi un souci par rapport à l'algorithme qui, suite à ce renforcement des règles de sécurité, qui ont banni des comptes Facebook, qui ont désactivé des comptes Facebook, des business managers, alors qu'il n'y avait pas raison d'être. C'était des erreurs liées aux bots, aux robots qui analysent donc les pubs Facebook. Alors il existe plusieurs raisons pour que votre pub ou votre compte soit bloqué. On va voir ça dans la suite de cette vidéo. Lorsque vous avez donc par exemple pour une pub désactivée, vous avez eu un souci soit dans le copyright, dans l'ad copy, le texte de votre publicité. Je dis souvent ad copy, c'est le texte de la pub. Donc vous pouvez avoir un problème par rapport à ça, par rapport à l'image, ça. Donc ça c'est juste une pub désactivée, c'est pas très grave en soi. C'est facile, soit vous redemandez si vous trouvez que vous n'êtes pas d'accord avec ça, parce qu'il peut y avoir des erreurs au niveau du bot, comme je l'ai dit. Donc vous pouvez redemander une validation manuelle. Si par contre vous avez un compte pub désactivé, là c'est un peu plus complexe, mais ça peut se résoudre très vite. Donc on verra ça aussi. Et le business manager, c'est ce qui est le plus compliqué. Quand on a le business manager bloqué, c'est très très compliqué. C'est le plus grave en soi, parce qu'il y a beaucoup de lourdes pertes qui s'annoncent derrière. Mais il y a aussi des solutions alternatives. Et aussi bien sûr le blocage total du compte Facebook, le perso, tout ça, vraiment c'est complet. Là c'est vraiment très rare, mais ça peut quand même arriver, même si j'en connais très peu. Alors comment éviter les blocages Facebook? Alors lorsque vous publiez une pub, ou même si vous la modifiez, elle sera donc automatiquement contrôlée par un bot. Ce bot là, donc ce robot, décidera vraiment de l'approuver ou non, et selon certaines règles. Alors, quelles sont les règles? Déjà, premièrement, moins de 20% de texte dans l'image de votre publicité, l'image ou la miniature de la vidéo de votre publicité. Je vous mettrai un lien où vous pouvez voir si vous dépassez 20%. C'est très pratique pour voir avant de lancer votre pub si vous avez moins de 20% ou plus de 20%. Plus vous avez de texte, moins la publicité sera diffusée. Vous aurez une perte de diffusion, un CPM plus élevé. Et j'ai même vu des personnes qui ont eu leur publicité désactivée à cause de trop de texte dans le visuel en fait. Donc faites très attention lorsque vous mettez du texte, voire essayez de ne mettre aucun texte pour essayer d'être plus post-friendly Facebook et que vous n'ayez pas de souci de blocage. Alors ensuite, faire en sorte que votre pub Facebook soit semblable à un post classique. C'est ce qu'on a dit par rapport à l'image, par rapport au texte. Vous voyez très peu d'amis qui partagent des images, des photos d'eux avec plein de texte dans tous les sens. Il faut vraiment que ça ressemble le plus possible à un post classique de Facebook. Il faudra jouer avec le copywriting sur le texte de la pub pour pouvoir faire quelque chose de performant sans pour autant faire trop marketing. C'est un jeu assez compliqué, mais qui peut susciter quelques talents. Et mais c'est comme ça qu'il faut faire si vous voulez rester dans les clous, éviter que ça fasse trop publicité. C'est bête à dire, mais il faut que vos pubs ne ressemblent plus à des pubs. Ne mettez plus aussi d'emojis ou modérez vos emojis, plus d'appels à l'action, ni de lien URL vers votre shop dans l'ad copy, dans le texte de votre pub. Sinon, vous allez subir aussi certainement des désactivations de publicité, même voire de comptes publicitaires. Alors les emojis, j'ai eu ça, j'ai un membre
de nos groupes qui a eu Facebook, qui a eu le support client, le support de Facebook, et qui lui a dit qu'il ne fallait plus mettre d'emoji, plus du tout d'appel à l'action. Genre l'appel à l'action, les CTA, qu'est-ce que c'est? C'est clique sur ce lien pour avoir plus d'infos, ou il y a aussi par exemple partage avec tes amis, like la publication, enfin tout ça. Bon, ça on savait déjà que tout ce qui était engagement, partage, like et machin, c'était plus bon. Mais aussi ne plus mettre de lien dans l'URL, de lien URL dans la publicité, dans l'ad copy. Voilà, donc c'est comme ça, il faut faire avec. Certains disent que ça fonctionne et ils n'ont pas de soucis, mais c'est des publicités qui existaient avant. Si vous ne voulez pas prendre de risques, donc évitez de procéder comme ça. Donc j'indique aussi qu'il faut adopter un marketing soft dans votre ad copy. Toujours pareil, marketing soft, je reviendrai plus tard dans cette vidéo de quoi je veux parler en parlant de marketing soft. Mais toujours dans l'optique de post Facebook friendly. Il faut vraiment passer du marketing, mais sans que ça en ait l'air. Voilà, tout de l'art du marketing. Donc, bien sûr, respectez les règles de Facebook pour l'ad copy. Alors, je vous renverrai à ma précédente vidéo où j'ai déjà détaillé pas mal de règles Facebook, où j'explique les règles Facebook qu'il ne faut pas violer pour pas avoir de soucis, pour pas avoir de blocage. Donc je vous renvoie cette vidéo. Donc j'ai fait cette vidéo pour vraiment compléter au maximum, parce que j'ai eu énormément de questions sur les blocages Facebook, comment éviter les blocages, tout ça. Donc j'ai décidé de vraiment faire une vidéo complète où je vous donne tout ce que je sais dans une même vidéo. Alors aussi, installer un onglet clic droit peut aider apparemment à ne pas se faire bloquer. Par exemple, si vous êtes un poil borderline, vous pouvez donc installer un anti-clic droit où Facebook aurait du mal à identifier, plus difficilement identifier votre site web et le copyright de votre boutique. Voilà, moi je vous dis juste ce que j'en ai entendu parler, mais si vous souhaitez donc une application pour anti-clic droit et tout ça, nous on en a créé une qui s'appelle Speed Defender, donc je vous mettrai aussi le lien dans la description, qui vous permet de ne pas avoir de copier-coller, clic droit et même d'impression écran sur PC. Bref, vous avez tout le détail de ce que fait cette application. Elle ne coûte pas très cher, vraiment par mois, c'est dérisoire, et ça peut être vraiment pratique pour déjà déjouer les plagieurs, les copieurs, ceux qui prennent tout votre business et pour le dupliquer et se l'approprier. Alors respectez donc les règles de Facebook, surtout pour l'ad copy. Voici vraiment les points clés pour moi, très importants. Si vous ne voulez pas avoir de blocage de compte publicitaire, n'utilisez pas tu ou vous, ne désignez pas la personne en disant tu, vous, tout ça, c'est fini. On ne s'adresse pas comme ça. De toute façon, dans les posts, rares sont les personnes qui pointent du doigt et tout ça. Donc ça, bien sûr, il ne faut pas le faire. Vous ne dites pas tu veux maigrir, vous voulez maigrir, non. Envie de perdre du poids, ça serait mieux par exemple que de dire tu veux maigrir. Alors aussi, pas d'avant, après en image, même en ad copy, ne pas dire de mettre en avant ça, et surtout en image en fait. Les images d'avant après, c'est rédhibitoire, vous êtes bloqué direct. Alors pas de grossièreté, de vocabulaire violent, ça vous en doutez, mais certains quand même ont joué là-dessus sur leur publicité pour faire réagir. Ça, c'est quelque chose à ne pas faire. Pas de promesses de résultats dans un laps de temps défini pour rester dans la thématique du régime. Ne pas dire vous allez perdre 30 kilos en l'espace d'un mois. Bon, j'exagère, mais voilà, de ne pas faire de promesses de résultats dans un laps de temps défini, surtout des fausses promesses comme ça. Souvent, quand c'est des promesses, ce n'est pas forcément des vraies promesses. Et même si c'est des vraies, je vous conseille d'éviter de faire ça. Alors ne pas complexer votre audience, c'est pareil, c'est pointer du doigt en disant tu pèses plus de 120 kg, tu as envie de faire du poids, tu es gros et tu te sens mal dans ta peau, ou tu te sens déprimé,
Alors déjà le tu, il faut pas le mettre, mais aussi il faut pas stigmatiser en disant ouais je sais que toi t'es gros. Déjà qu'en Facebook les gens pensent qu'ils sont espionnés, c'est peut-être pas faux non plus, mais voilà ils se disent il y a des soucis de confidentialité avec Facebook, il y a beaucoup dans la presse où ils disent qu'ils ne respectent pas la vie privée. Donc en plus si la personne est en surpoids et que vous lui dites je sais que t'es grosse que tu as besoin de ma solution miracle pour que tu maigrisses. Voilà, bref, vous avez compris le raisonnement. Ne pas utiliser de contenu interdit, armes, drogue, sexe, jeux d'argent. Bon, je préférais quand même le répéter. Donc fixez-vous l'objectif d'avoir une pub qui ressemble vraiment à un post classique, comme je vous l'ai dit, tout en se démarquant, en respectant les règles que je vous ai dit juste au-dessus. Voilà. Donc je reviens, j'en ai parlé, mais toujours pas d'emoji non plus dans la vidéo, genre la tête d'emoji avec les gros yeux, les cœurs, là, c'est ça qu'il y a eu la mode avec les bandeaux en bas, avec le texte, avec des emojis qui pétaient, tout ça, enfin qui pétaient au niveau des couleurs. Et donc là, c'est considéré comme du texte déjà dans la vidéo. Donc même si vous mettez des emojis, tout ça, même dans les miniatures, c'est considéré comme du texte. Donc évitez les emojis. Ne copiez pas aussi la vidéo d'un concurrent, créez la vôtre parce que c'est ce qui peut aussi vous faire bloquer, désactiver la pub. C'est parce que vous avez téléchargé la vidéo d'un concurrent pour la mettre pour vous en fait. Alors il existe des astuces pour contourner ça. Certains retournent la vidéo, la mettent dans l'autre sens pour pas que le robot capte, change la musique, recadre la vidéo. Voilà, il y a des stratagèmes pour éviter que le bot de Facebook repère que vous avez copié cette vidéo. Mais je vous conseille quand même vraiment de créer vos propres vidéos. C'est vraiment une plus-value et ça vous évitera des problèmes de SAV pour confusion de boutique parce que certaines personnes m'ont dit oui je comprends pas, je viens de lancer ma boutique et je reçois plein de mails en disant que je suis un arnaqueur, que je livre pas mes clients, qu'ils ont commandé il y a un mois alors que je viens juste d'ouvrir ma boutique. Alors oui, c'est ça quand on prend les mêmes vidéos, qu'on a des noms de shops qui se ressemblent et que vous avez malheureusement un ancien un concurrent qui a fait de la merde juste derrière et qui vous laisse donc ce petit cadeau et les gens vont donc faire une confusion et vous risquez même d'avoir des mauvais avis sur votre page à cause de ça. Pas de bande, alors plus de bande noire dans le haut et le bas de la vidéo avec du texte écrit en lettres majuscules. Donc voilà, hein, j'en ai parlé juste avant. Vous voyez bien de quoi je parle. Donc ça à proscrire et pas de vidéos choquantes, bien entendu, violence, armes, sexe. Hein. Toi c'est pour les vidéos, les conseils pour ne pas être bloqué du coup. Alors attention au score de votre page Facebook. Alors j'en avais parlé dans la dernière vidéo que j'avais faite sur Facebook, sur les blocages. Comme vous le savez, Facebook a vraiment renforcé l'importance du score de satisfaction depuis septembre 2019, voire peut-être un peu avant, mais on l'a ressenti vraiment en septembre 2019, personnellement. Donc, quelles sont les conséquences et comment ça fonctionne déjà le score de votre page Facebook? En fait, Facebook pose des questions aux clients, pas tous, mais à une partie des clients, pour avoir un pourcentage de savoir s'ils sont satisfaits de leur achat, de la boutique, de la page, s'ils ont été livrés à temps, s'ils sont satisfaits de la qualité du produit, tout ça. Donc s'il y a des mauvais retours, votre page, c'est sur 5 la note, et votre note va chuter par rapport au retour. Négatif bien sûr, si c'est positif c'est très bien, ça reste une bonne note, mais plus vous avez de retours négatifs, plus ça descend. Et en dessous donc de 2 de CPM, vous allez de 2 au niveau de note, votre CPM va exploser, ça va coûter beaucoup plus cher que les autres. D'ailleurs je pense que plus votre score de page diminue, plus vous paierez cher le CPM, ce qui est logique, voilà, mais bon. Et donc il y a un score en dessous de 1 bloquera automatiquement votre page. Et là c'est fini, plus de page. Donc il faut recommencer, recréer une page et repartir de zéro.
Et bon, quand on sait qu'on a une petite page avec plus de 5 ou 6 000 abonnés et qu'on la perd, ça fait vraiment chier. Donc soyez donc vigilants à la satisfaction de vos clients avec un support SAV aux petits oignons. Répondez vraiment à toutes les questions que vous recevez en MP sur votre page. Ne dites pas bon, c'est pas grave, je m'en fous, il va se lasser. Voilà. De toute façon, si on est pro, on fait pas ça. Donc ayez un SAV irréprochable. Dès que vous pouvez, prenez quelqu'un, prenez un virtual assistant pour vous aider. Surtout si vous n'aimez pas vous occuper du support client, c'est vraiment la meilleure décision que vous pouvez prendre, et je vous garantis vraiment que c'est un bon investissement. C'est la partie la moins intéressante, c'est quand même la partie SAV où on doit répondre aux clients, où c'est qui est mon colis, tout ça. Voilà, moi je l'ai fait longtemps et c'est quelque chose qui n'est pas enrichissant pour moi. C'est quelque chose, dès qu'on peut le déléguer, c'est la première chose à déléguer. Voilà, c'est un grand conseil que je vous donne. Alors voici ce que ça donne lorsque je vous mettrai le lien pour voir votre score de page dans la description de la vidéo. Voilà, donc là j'étais sur le score d'une de mes pages et on peut voir du coup qu'elle est à 4,5. Oui, j'ai un très bon virtual assistant. 4,5 et durée de la pénalité, donc pas de pénalité. Donc vous pouvez voir ça sur votre page, donc savoir où c'est que vous en êtes, et vous pouvez voir aussi combien de pourcentage de personnes sont satisfaits par exemple 91% sont satisfaits du produit, de la qualité du produit, et vous pouvez avoir 70%, 80% de personnes sont pas satisfaites à cause de la livraison. Souvent ça va être à cause du délai de livraison. Et justement, je vais vous parler comment faire pour éviter ce souci. Alors, vous allez donc aller dans définir le délai de livraison. Donc, en bas, dans la même page, vous allez voir tout en bas, comprendre votre score, ils expliquent tout. Et vous allez définir votre délai de livraison. Vous allez cliquer donc sur définir votre délai de livraison parce que ils enverront donc une enquête après ce délai-là. Donc, on vous dit pas de mettre, je vous dis pas de mettre le vrai délai de livraison, mais de s'assurer que votre délai de livraison, une fois de leur dire combien de temps ils devraient recevoir leur colis. Et vous cliquez ici, donc c'est défini par défaut à 4 semaines. Donc vous me dire, c'est très bien 4 semaines, mais vous pouvez le mettre à 8 semaines, voire plus 8 semaines. Donc ils enverront un questionnaire à vos clients quasiment 8 semaines après. Et normalement, votre colis sera livré, le client aura été content, il aura eu son colis et vous aurez donc moins de points négatifs sur de ce point de vue-là. Pardon. Donc voilà, le conseil que je vous donne si vous voulez éviter d'être saqué au niveau de vos délais de livraison par vos clients. Alors faites en sorte d'avoir aussi le meilleur support client. Je sais, je l'ai dit, je le redis, mais pour moi c'est vraiment très important. N'hésitez pas à rembourser vos clients. Si vous ne remboursez pas un client, il ne va pas être content, ça va vous faire perdre du temps. Si c'est avéré, vous voyez en plus avec votre fournisseur pour que soit il en renvoie un, soit vous remboursez et vous voyez avec le fournisseur pour qu'il vous rembourse. Après tout dépend si vous êtes en lien avec le fournisseur, vous avez un agent. Si vous faites AliExpress, c'est possible aussi, mais il faut contacter le fournisseur. Pour ça qu'il faut vraiment bien choisir son fournisseur et établir quand même un contact avec lui, même si vous passez par AliExpress. Expliquez clairement les délais de livraison en fait à vos clients, surtout dans le mail de confirmation de commande. Vous pouvez les mettre dans vos boutiques, normal. Certains essayent de pas trop le mettre en avant parce que c'est sûr que c'est pas un argument de vente séduisant. Mais assurez-vous que quand ils reçoivent le mail, qu'ils aient une notification, enfin qu'ils soient bien renseignés sur le fait qu'ils vont recevoir leur commande, si c'est au bout de 15 jours, 21 jours, selon vous êtes un fournisseur, si vous avez un fournisseur ou selon si vous passez par AliExpress, vous voyez par rapport au délai de livraison, mais voyez à bien les renseigner sur ça, ça vous évitera beaucoup de SAV. Alors travaillez aussi bien sûr, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, avec un agent pour améliorer votre temps de livraison.
Vous aurez donc moins de plaintes pour livraison tardive. Travailler avec un agent vous permettra d'expédier plus rapidement et pas forcément plus cher, payer plus cher, mais bon, on en reparlera dans une autre vidéo consacrée aux agents. Mais pour le moment, voilà, sachez que plus vous travaillerez à améliorer votre business et à travailler avec des personnes compétentes pour améliorer vos produits, le branding et vos temps de livraison, ce sera que bénéfique pour votre support client, donc bénéfique pour ne pas avoir de blocage de pub Facebook. Alors voilà, je me répète, c'est vrai que bon, engager une personne virtual assistant sur Upwork, Fiverr ou contacter l'équipe Speedycom, nous vous donnerons des contacts sérieux et efficaces. Alors oui, on connaît des personnes qui font du support SAV, mais voilà, il faut pas que... Contactez-nous d'abord et on verra ensuite si vous correspondez par rapport au nombre de commandes, au nombre de mails. De toute façon, ça demande quand même un budget et c'est pas des personnes, on ne proposera pas des personnes qui viennent de Madagascar. Donc on vous proposera vraiment des personnes de qualité, mais derrière ça a un certain coût. Mais si vous êtes intéressé, contactez-nous et on vous répondra avec grand plaisir. Alors aussi une solution à envisager, parce que lorsqu'on a une page bloquée, c'est dommage, ça nous bloque pas mal au niveau du business. Faut en recréer une. Donc je vous conseille de créer plusieurs pages Facebook, c'est une solution envisagée. Comme ça, si vous avez une page bloquée, vous pouvez continuer sur une autre page Facebook, voire faire la pub sur ces deux pages pour avoir toujours une page où vous pouvez faire de la publicité, deux pages ou trois pages, à vous de voir selon votre ressenti. Alors la suite. Alors quelques conseils supplémentaires pour l'ad copy. Alors évitez, je l'ai dit, de mettre trop de texte. Là on parle pas de la vidéo, mais faites pas des longs pavés, ça sert à rien. Ne pas mettre de CTA, de call to action, donc liker, partager ou cliquer, ou vous voyez ce que je veux dire. Pas de social proof, par exemple 357 clients satisfaits, 4,9 étoiles sur 5. Alors là, ça faut éviter dans l'ad copy. Modérer aussi donc les emojis, voire ne plus en mettre. Voilà, retour récent Facebook, du support Facebook. Donc il y en a qui allaient dans tous les sens, chaque phrase, au début, à la fin. Moi, c'est vrai que je suis un amateur d'emojis dans mes publications quand je mets sur Speedycom ou sur le groupe des aventuriers. Mais dans la publicité, faut pas. Pas de mise en avant de promotion avec date. Alors par exemple, moins 50% jusqu'à demain, jusqu'au telle date, tout ça. En fait, ça, faut pas mettre ça dans l'ad copy. Ouais, je sais, c'est devient compliqué de pouvoir mettre en avant des promotions et tout ça si on peut pas mettre tout ça. Mais ça fait partie des règles Facebook. Il faut être, comme j'ai dit, post Facebook friendly, pub Facebook friendly. Pas de lien dans l'ad copy, je l'ai déjà dit, ne pas mettre dans votre pub, partage, like, tout ça. Voilà, j'ai répété pas mal de choses, il faut bien que ça rentre dans le cerveau de ce qu'il faut faire et ne pas faire. Donc si vous suivez toutes ces règles, vous avez beaucoup moins de risques en tout cas de vous faire bloquer, et c'est le but de cette vidéo. Alors si vous avez une pub désapprouvée, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors vérifiez déjà que vous avez bien respecté les règles publicitaires de Facebook. Je vous mettrai le lien aussi dans la description si vous voulez vérifier par rapport à ce que vous avez mis en place, si ça correspond. Sinon, si vous trouvez que ça ne va pas ou que vous vous disiez mais non, j'ai rien fait de mal, si vous demandez un examen en précisant que vous ne violez aucune règle, modifiez aussi sinon un peu votre pub, un titre, vidéo, miniature, ad copy, et réessayez, relancez votre pub. Parfois c'est un petit détail. Si vous, de toute façon, quand on allait désapprouver, on a un petit doute, on se dit ah tiens, par exemple moi j'avais une vidéo qui avait été désapprouvée à cause du texte. Là c'était une pub, parce que sur les vidéos de drop, d'e-commerce, pas forcément besoin de mettre de texte, mais voilà, pour Speedfly, j'avais mis trop de texte et elle avait été le trafic a été diminué. En fait, il diffusait à moins de personnes, c'est ce que je voulais dire.
et ils ont désactivé au bout d'un moment, alors qu'ils me l'avaient laissé pendant un moment, pendant un certain temps, et puis ils ont décidé de le désactiver justement en septembre. Mais quand on fait du e-commerce, c'est pas quelque chose qui est vraiment important de mettre du texte. Alors sinon, vous pouvez donc lancer une pub totalement différente et voir pour la modifier une fois qu'elle a été approuvée, même si elle va être réanalysée ensuite. Vous aurez déjà passé un premier barrage. Mais bon, essayez quand même de ne pas trop filouter parce que souvent Facebook est plus fort que vous. Attention, si vos pubs sont désapprouvées un trop grand nombre de fois, votre compte pub peut être désactivé, même si ça arrive rarement. Certains de nos clients ont insisté en essayant de faire approuver une publicité à chaque fois qu'elle était désactivée parce que ça n'allait pas si ça. Ils ont essayé une multitude de fois et finalement ils auront eu leur compte publicitaire bloqué. Donc n'insistez pas outre mesure, demandez une réévaluation, voyez ce qui ne va pas et essayez vraiment de modifier et pas redemander ou essayer d'être borderline trop longtemps, sinon vous allez perdre. C'est toujours Facebook qui a raison à la fin. Alors votre compte bloqué, vous ne savez pas pourquoi. Alors activité suspecte ou frauduleuse. Alors des fois on a un compte bloqué, un compte Facebook bloqué parce que on a changé d'IP, on a déménagé, on est dans un pays étranger. Donc si vous allez dans un pays étranger en voyage par exemple, pensez à installer un VPN. Un VPN, ça vous permet d'avoir une IP qui est, par exemple si vous êtes français, d'avoir une IP localisée en France. Par contre, si vous habitez comme moi, j'habite à Malte, ne faites pas ça parce que vous allez rester là. Moi, quand je suis arrivé ici, j'ai eu des questions disant vous êtes connecté dans un pays qui n'est pas le pays de référence, de là où j'ai commencé à créer mon activité. Donc, j'ai dû justifier que c'était bien moi, que j'habite bien ici et que c'est pas un piratage, tout ça. Donc ça c'est plutôt une règle de sécurité, c'est pour éviter quand vous pirate votre compte Facebook, c'est plutôt bien qu'ils aient mis ça en place. Ensuite, le changement de moyen de paiement. Donc si vous mettez une carte bancaire qui n'est pas à votre nom, non, ça ira pas, ça va bloquer. Donc il faut vraiment que ça soit au nom de votre nom d'entreprise ou nom particulier. Donc le score de page trop bas, vous avez en dessous de main, donc vous pouvez avoir votre page bloquée et votre compte publicitaire bloqué. Si vous avez donc un faux compte Facebook ou un compte récent que vous avez créé spécialement pour faire de la pub qui en plus a moins de 6 mois et voilà, même des fois c'est plus, Facebook va pas laisser longtemps le truc, il va vous bloquer direct. J'ai eu plein de retours d'expérience de personnes qui ont dit j'ai mon compte bloqué, ils ont essayé de créer un autre compte et ça n'a pas fonctionné, ils ont été bloqués direct. Vous pouvez aussi avoir votre compte bloqué parce que vous n'avez pas payé votre facture publicitaire de pub, votre facture publicitaire depuis votre facture de pub Facebook. Et donc voilà, il suffit de payer pour être réactivé, donc c'est pas très grave. Et aussi un compte inactif depuis un certain temps, souvent plus d'un an, votre compte pub sera donc bloqué, désactivé. Parce que il voit qu'il n'y a pas d'activité dessus et je pense qu'ils font le ménage en désactivant les comptes qui ne sont pas utilisés. Alors attention à qui vous donnez accès à votre compte pub. Si la personne à qui vous avez donné accès à votre compte pub, à votre business manager a été banni ou est marqué au fer rouge par Facebook en disant que c'était quelqu'un de borderline, vous pouvez perdre vraiment les accès. Vous pouvez aussi être banni, vous pouvez perdre votre compte publicitaire, voire dans le pire des cas, donc le business manager. Donc faites très attention à qui vous donnez accès à votre compte Facebook. De ne pas subir les foudres de Facebook après et de vous trouver dans une situation délicate. Alors votre compte pub est bloqué, quelle est la solution? Alors avant de trouver la solution, on va anticiper un blocage. Comment on fait pour anticiper? Alors vous allez créer un autre compte pub. Alors dès que votre premier compte pub en fait aura dépensé ses premiers euros dans la publicité, vous pourrez en créer un deuxième. Et dès que le deuxième aura créé aura dépensé des euros, vous pourrez en créer un troisième, et ainsi de suite.
Alors normalement, vous ne pouvez pas dépasser 5 comptes pub par business manager, mais après ça se négocie si vous dépensez dessus pour en ouvrir davantage. Parce que si vous voulez créer un compte pub après le blocage, vous avez été bloqué, ce ne sera pas possible. Vous ne pourrez plus créer de compte Facebook, donc anticiper un potentiel blocage. Faites en sorte aussi de dépenser avec ce nouveau compte, sinon au bout de certain temps, pareil, il sera bloqué pour une activité. Et vous pouvez par exemple, si vous créez plusieurs comptes Facebook sur votre business manager pour une boutique par exemple, utiliser un compte pour faire du ciblage par intérêt, un autre compte pub pour faire du ciblage en CBO, au niveau des produits, en fait avec certains objectifs, avec des lookalikes, bref je vous ai mis, vous pouvez utiliser ces comptes pour créer donc des pubs selon les produits, les intérêts, CBO, lookalike, etc. Et ça vous permettra de dépenser un petit peu ou beaucoup, tout dépend de votre stratégie. Parce que si vous ne vous en servez pas, si vous ne servez pas de compte, il sera désactivé. Si vous pensez que vous n'allez pas vous en servir, maintenant désactivez-le. Vous pourrez le réactiver dès que vous en aurez besoin. Voilà pour l'anticipation de blocage. Et si votre compte est bloqué, quelle est la solution? Donc voilà, j'en avais parlé dans la précédente vidéo, il n'y a pas 30 000 solutions. Il faut contacter le support. Alors c'est parfois complexe, mais normalement quand vous avez un compte bloqué, vous allez sur votre compte publicitaire bloqué au niveau de la pub, pourquoi elle a été bloquée. Vous allez sur votre publicité, edit, vous demandez avoir une analyse. En fait, normalement on peut request review, mais moi c'est en anglais, donc voilà, vous demandez à ce que quelqu'un analyse manuellement, voire vous entretenir au niveau du compte pub. Alors il existe aussi, je l'ai dit dans la précédente vidéo, un moyen pour contacter directement le support si vous avez votre compte publicitaire. Moi j'y ai accès et apparemment d'autres personnes n'y ont pas accès, donc c'est un peu compliqué. J'ai pas de solution miracle pour les contacter, mais essayez de fouiller dans le business manager ou dans votre compte pub, essayez de voir quelle est la source du problème, en savoir plus. Par exemple, vous avez un message en rouge, vous cliquez dessus pour savoir quel est le problème, vous conduisez à l'intérieur de votre compte pub. Et je pense qu'ils disent quel est le problème. Moi c'est écrit en anglais, ce qu'il y a en anglais. Et vous expliquer que vous ne comprenez pas, que si vous avez fait une erreur, vous allez rectifier ça, vous n'avez pas fait attention, bref, voilà. D'ailleurs, j'en parle ici, donc vous expliquez que votre compte pub est bloqué et que vous avez pourtant respecté les règles. Peut-être que ça peut être un bug de bot, donc si vous trouvez que vous avez été injustement bloqué, n'hésitez pas donc à le dire. Vous pouvez aussi expliquer que vous avez relu les règles publicitaires et que vous allez faire très attention la prochaine fois. Donc, voilà, même si faites des ronds de jambes et faites des courbettes à Facebook, et ils seront contents et se diront bon c'est bien, il a compris la leçon et hop. Donc voilà ce que je vous conseille. Et si votre demande n'aboutit pas, là il sera temps d'utiliser le compte de secours si vous avez su anticiper, comme je l'ai dit juste avant. Alors, votre business manager est bloqué. Alors c'est assez rare, mais là c'est vraiment le plus grave. C'est le plus grave parce que vous perdez tous vos comptes publicitaires, tous vos pixels, voilà, pour partir de zéro. Alors à savoir qu'on peut avoir 2 comptes business manager par compte Facebook. Malheureusement, j'ai eu beaucoup de nos clients qui ont été bloqués et ils n'ont pas pu en créer un deuxième. Alors est-ce qu'il faut en créer un deuxième en amont? Je ne sais pas. En tout cas, si vous pouvez voir à créer un deuxième compte business manager avant d'avoir un souci, essayez de le faire dès maintenant. Peut-être qu'une fois qu'on est bloqué, c'est foutu, on ne peut pas en créer un autre. Alors, comment éviter ça? Donc, voilà, respectez les règles de Facebook, on en a déjà parlé, ça paraît logique. Et bien sûr, faites vérifier votre entreprise, dans le paramètre de l'entreprise, faites vérifier tout. Même si vous êtes micro-entrepreneur, mettez tout ce qu'il faut pour qui vérifie que vous êtes vraiment une entreprise. Sinon, voilà, n'importe quelle société, essayez de bien mettre en place et ça vous évitera des grosses galères par la suite. Alors, comment résoudre ce problème? Pareil que pour le compte pub, vous contactez le support, voilà, vous créez un nouveau BM, bien sûr, si vous le pouvez.
Et si vous ne pouvez pas créer de nouveau BM, parce que voilà, vous êtes bloqué, qui vous empêche d'en créer un deuxième, demandez à un proche, un ami, quelqu'un de la famille, tout ça, de vous créer un business manager, un BM, et en fait il vous met en tant qu'administrateur et vous pourrez donc gérer à partir de votre compte Facebook ce business manager, si bien sûr vous n'êtes pas bloqué sur votre compte Facebook, parce que parfois c'est directement par le compte Facebook, l'identité du compte Facebook qui ne peut plus gérer aucun compte publicitaire. Là c'est encore plus grave, mais ça reste très très rare. Attention, si vous décidez de créer un autre compte Facebook ou d'utiliser, j'ai marqué 2 fois un autre compte Facebook, vous risquez de voir ce BM très rapidement bloqué. Et donc je déconseille cette solution. Alors je voulais dire quoi? Pourquoi j'ai dit 2 fois un autre compte Facebook? Si vous décidez de créer un autre compte Facebook ou d'utiliser un autre compte Facebook, voilà. Donc si vous créez un compte pour créer un nouveau BM, vous risquez d'être bloqué, voilà. Et si vous utilisez un autre compte Facebook, parce que certains parlent d'acheter des comptes Facebook, sur un moment c'était la mode sur 5 € et d'autres genres de plateformes de revendre des comptes Facebook, n'y songez même pas. La plupart de ceux qui ont fait ça se sont fait bloquer et voire même bannir au niveau de l'IP. Donc essayez pas de trop filouter, comme j'aime bien dire, Facebook, sinon vous serez perdant à tous les coups. Alors tous les liens utiles seront bien sûr dans la description de cette vidéo. J'espère que cette vidéo donc vous a plu. Si vous avez des questions, donc comme je dis, postez-les en commentaire de cette vidéo et nous vous aiderons du mieux qu'on peut. Cette vidéo quand même, j'espère qu'elle sera pas trop longue, mais je pense qu'elle le sera un petit peu. J'essaye de faire des formats pas trop longs, mais c'est quand même un sujet assez vaste, la publicité Facebook, surtout au niveau des blocages, parce qu'on parle que des blocages en plus là. Comment faire pour ne pas être bloqué, comment éviter et que faire ici on est dans une impasse et qu'on est bloqué. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-nous un pouce bleu s'il vous plaît. Les amis, abonnez-vous à la chaîne YouTube Speedycom et activez la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Allez, ciao!